Tutoriel réalisé dans le cadre de l'enseignement culture numérique, Master 1, sciences de l'éducation et de la formation. Le tutoriel a été réalisé par Khadija et Sandrine. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer le partage de fichiers sous Google Drive. Google Drive, justement, est un outil collaboratif qui permet justement à la fois le stockage et le partage de fichiers 100% gratuit. Google Drive permet de stocker tout type de fichiers jusqu'à 15 Go gratuitement. Vous pouvez y stocker à la fois des photos, des documents, des dessins, des enregistrements, des vidéos et d'autres types de fichiers également. Pour pouvoir accéder à Google Drive, nous allons nous connecter sur Google. Nous allons nous connecter sur Google Drive à partir du petit icône sur la droite que nous allons ouvrir pour voir un petit volet avec plusieurs icônes à l'intérieur. Celui qui nous intéressera, ce sera l'icône du Drive où nous allons cliquer dessus. Pour pouvoir accéder au Drive, il va falloir soit vous créer un compte ou soit vous connecter avec vos identifiants et votre mot de passe. Une fois que vous aurez accès à votre Drive, vous allez pouvoir voir justement sur votre gauche un volet de navigation justement où il y aura Mon Drive, c'est-à-dire où tous les éléments stockés dans votre Drive sur le web, c'est-à-dire tous les éléments qui ont été créés, importés ou synchronisés. Vous avez également tout ce que vous avez stocké sur les différents ordinateurs. Vous avez partagé avec moi, c'est-à-dire tous les fichiers que d'autres utilisateurs ont partagés avec vous-même. Vous avez également le petit icône récent dans le volet de navigation, c'est-à-dire que tous les éléments récemment créés, consultés ou modifiés y figurent. Vous avez également Google Photos, c'est-à-dire le stockage de toutes vos photos. Vous avez également le suivi, c'est-à-dire les fichiers, les dossiers auxquels vous avez attribué une étoile. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir comment s'effectue le partage. Nous allons aller dans le dossier anglais. Nous allons cliquer dessus pour pouvoir accéder justement au fichier qui s'y trouve. Donc, nous allons faire un clic droit sur le document pour pouvoir avoir une liste déroulante avec le choix des options. Donc, plusieurs choix, soit avoir un aperçu de document, ouvrir avec une application intégrée dans le Drive ou partager justement ce document avec une personne. Ce qui nous intéresse ici, dans ce tutoriel, justement, c'est de voir comment nous allons partager un dossier avec une personne. Pour partager un dossier ou un fichier, donc notamment ici notre dossier en anglais, je vais pouvoir modifier les paramètres de partage en invitant d'autres utilisateurs, comme ici, en entrant l'adresse mail. Je vais justement, on voit sur la droite, pouvoir préciser ses droits, c'est-à-dire soit de l'édition, soit de la consultation. C'est-à-dire que dans l'édition, il va pouvoir justement modifier le document ou le commenter. Et en consultation, il pourra uniquement être lecteur. Le fichier justement que j'ai voulu envoyer au destinataire, on remarque que le destinataire ne dispose pas d'un compte Google. Donc, je vais soit lui envoyer une invitation où il pourra modifier le contenu. Donc à ce moment-là, le destinataire devra se connecter d'ici 14 jours en utilisant un compte Google
justement pour pouvoir avoir accès à la modification, ou sinon je peux uniquement lui envoyer le lien. Donc c'est-à-dire activer le partage uniquement par lien où il pourra uniquement le consulter. Ce qui nous intéresserait le plus ici, c'est-à-dire que d'envoyer justement une invitation pour que justement il puisse modifier le dossier que je lui envoie, puisque je lui laisse l'autorisation de modifier le contenu de mon document. On voit que justement par rapport à ce dossier d'anglais, on clique droit dessus, donc le dossier que je veux partager, le partage par lien est activé, où j'ai donné uniquement ici une consultation autorisée pour tous les utilisateurs disposant du lien. Je peux aller plus loin, c'est-à-dire aller dans les paramètres de partage pour pouvoir justement voir avec qui je peux partager, c'est-à-dire les options de visibilité. Ici, la visibilité au niveau des utilisateurs avec le lien, c'est uniquement visible, c'est-à-dire que la personne ne pourra en aucun cas modifier le document. Pour pouvoir le modifier, il aurait fallu justement que je clique à modifiable pour que justement les utilisateurs qui possèdent le lien puissent modifier le document. J'aurais pu aussi désactiver, c'est-à-dire le lien, et le mettre avec un accès réservé à des personnes spécifiques. Le partage par lien, justement, dans les options de visibilité, permet soit d'être activé, c'est-à-dire en public, c'est-à-dire qu'on donne le document accessible par les moteurs de recherche, ou la possibilité de donner des droits de commentaires ou d'édition. On peut également l'activer uniquement pour toutes les personnes ici, justement, qui possèdent le lien, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est-à-dire que seules les personnes qui vont disposer du lien que j'aurai justement transféré dans leur boîte mail pourront accéder justement aux documents transférés. J'aurais pu également désactiver le lien et mettre uniquement des personnes spécifiques, c'est-à-dire partager avec les personnes que je veux vraiment spécifiquement inviter à consulter le document. Ici, dans le volet de navigation, je vais cliquer sur « Partager avec moi » et je vais voir apparaître justement les fichiers que d'autres utilisateurs ont partagés avec moi-même. En situation de classe, cela permet justement aux étudiants et à ses professeurs d'échanger de manière virtuelle. Ça permet également à certains étudiants qui ne disposent pas justement de logiciels Microsoft, par exemple Word, Excel, Access, de pouvoir justement se connecter sur le Google Drive en pouvant justement utiliser les applications. Ça permet également justement de travailler en situation de classe inversée, c'est-à-dire de publier la veille les documents, les cours, pour justement le lendemain que l'étudiant arrive et que justement ait déjà potassé le cours et qu'il puisse les mettre directement en application. Mais c'est également un moyen justement, en cas d'absence d'un étudiant, de pouvoir justement suivre à distance les cours et les dossiers que le professeur aura mis en ligne. C'est un outil qui est très collaboratif et participatif et qui est 100% gratuit.